En 2004, Sonia et Alexandre Poussin achevaient leur traversée de l'Afrique à pied. Un voyage extraordinaire de près de 14 000 km en plus de 3 ans. 10 ans et 2 enfants plus tard, ils repartent à l'aventure. Ce sera Madagascar et en famille. Accompagnés de leurs 2 zébus et de leurs charrettes, Sonia, Alexandre, Philae et Ulysse entreprennent un formidable périple hors des sentiers battus. 2 ans au cœur de l'île Rouge, à la rencontre de ses habitants. Une aventure au plus près de la nature, à la découverte des richesses de Madagascar. Cela fait plus d'1 an maintenant que nous avons entrepris le tour de Madagascar. Depuis Morondave, nous longeons la côte ouest de l'île Rouge, direction plein sud, le long de plages paradisiaques étonnamment désertes. À bord du Nufibé, nous avons évité une zone infestée de Dahal, ces voleurs de zébus en guerre avec les gendarmes. Après plus de 900 km depuis notre départ, c'est sous escorte policière que nous sommes entrés dans Tuléar, nos zébus étant une fois de plus convoités par un groupe de bandits dangereux et armés. Mais c'est en fanfare que nous avons été accueillis par les enfants des rues, formés à la Batucada par l'ONG Bel Avenir. C'est la première fois qu'on nous accueille comme ça. Alors ça te rappelle quelque chose? Ouais, ça me rappelle le Cap de Bonne-Espérance, il y a quelques années, en Afrique du Sud. Je suis venue aujourd'hui pour voir ce bel endroit parce que moi, je vais zapper ce moment merveilleux que vous allez traverser en charrette, prendre le bac là, de ce côté-là. Et moi, en fait, je retourne en France pour aller voir mon papa, qui est très malade. Je pars 10 jours. 10 jours, je fais l'aller-retour pour aller voir mon père qui va se faire opérer. Et je reviens après. Je viens en effet d'apprendre que le cancer, qui ronge mon père depuis 3 ans, s'est généralisé et prend une tournure désespérée. C'est ma dernière chance de pouvoir aller le soutenir dans son ultime combat. Sur la rivière Onilai, nous croisons une colonie de flamants roses qui ont élu domicile entre l'embouchure du fleuve et le lac salé de Tsimanampets. À l'origine, les flamants roses sont migrateurs, mais ceux-là sont devenus sédentaires. Paraît-il, ce sont des flamants roses qui viennent de Tanzanie, qui auraient traversé le canal du Mozambique. C'est dur pour Sonia de laisser Ulysse et Philae à Madagascar, car ils ne reverront sans doute jamais leur grand-père. Claude aurait tant aimé nous rejoindre pour voir une dernière fois ses petits-enfants. Un 3e tableau représentant un village vèze vient orner notre charrette, et c'est le peintre Jeannot qui en est le maître d'œuvre. On s'appelle le 3 oiseaux, ça donne de la chance. C'est pour cela que c'est 3. Bravo, Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bravo. Les enfants ont été scolarisés à l'école française pour quelques jours. Aujourd'hui, la classe d'Ulysse est de sortie et j'en profite pour les accompagner. Car ce qui nous tient à cœur dans ce voyage, c'est d'aller à la rencontre de ceux qui tentent d'améliorer la vie des Malgaches et de sauver leur environnement. À Tuléar, une association s'est concentrée sur une énergie gratuite et abondante à Madagascar, le soleil. L'ADES, Association pour le développement de l'énergie solaire, espère ainsi lutter contre le déboisement massif de l'île. Vous savez maintenant pourquoi ADES est né? Parce qu'il y a trop de destruction à Madagascar. Vous savez que pour avoir 1 kilo de charbon, on a besoin de 10 kilos de bois frais. C'est pour cela qu'ADES a fabriqué donc le four solaire. S'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'oxygène et elles seront... Bravo. Il n'y a pas mon réseau. Allez, on l'éclaire.
On l'éclaire avec le soleil, tout le monde. Tout le monde. On va le faire cuire. Oui. C'est quoi ça? C'est quoi? Je ne mettrai pas maman dedans, c'est 100 degrés. Là. Dedans, c'est noir. Il n'y a rien de Parce que le noir attrape la chaleur. La chaleur et le blanc la repousse. On peut faire le riz, la viande avec la sauce. On peut faire des gâteaux. On peut faire les cacahuètes. On peut stériliser l'eau. Ça monte jusqu'aux 150 degrés. Le problème, c'est seulement quand il y a du soleil. Alors, c'est pas un remplacement total, mais ça aide. C'est un peu compliqué, disons. Il faut changer l'habitude de faire la cuisine. Un ménage malgache brûle en moyenne 330 kg de bois par mois pour préparer ses repas. Avec un four solaire, mais surtout avec un brasero plus performant, la consommation de charbon est réduite de moitié. Le déboisement est ainsi ralenti, mais surtout, ces familles réalisent de formidables économies. Le coût du brasero fabriqué par l'ADES est amorti en 2 mois. La seule difficulté est de faire évoluer les habitudes culinaires. On a 200 milliards par année d'économie. On a un petit arbre épargné par jour, c'est-à-dire un petit arbre conservé. Et par mois, ça fait un gros Et par mois, ça fait un gros arbre de 600 kilos. Parce que vous savez que les arbres ne poussent pas en un mois, n'est-ce pas? Le lendemain, nous retrouvons nos chers zébus, Babor et Tribord, ainsi que nos fidèles bouviers Eric et Revel. Une semaine qui n'ont pas dormi. Et pour cause, Tuléar Timiruru, la ville qui ne dort jamais. Donc on quitte Tuléar vers cette piste qui va nous prendre 2 mois vers le Grand Sud, vers Fort-Dauphin. Et c'est un peu angoissant, c'est le cœur serré qu'on part, d'autant plus que j'ai pas ma tendre amie, moi, pour me réconforter. Et pour les enfants, tout est prétexte à s'amuser. Le Grand Sud a la réputation d'être sans foi ni loi et d'être le théâtre d'attaques sanglantes. C'est pourquoi nous décidons de longer la côte pour éviter les périls de la piste intérieure. Nous passons la ligne imaginaire du tropique du Capricorne, véritable porte du Grand Sud malgache. Sur la route, nous longeons de nombreux enclos marins, des hectares dédiés à l'aquaculture des holoturies, plus connus sous le nom de concombres de mer. En 5 ans, ces derniers ont littéralement disparu des lagons malgaches. C'est donc une bonne surprise, car nous avons rencontré peu d'entreprises sur notre parcours. Elles sont pourtant le premier levier de développement, avant les ONG. Ici, les collecteurs de fruits de mer se reconvertissent en partenariat avec les villages de pêcheurs pour passer du prélèvement en milieu naturel à l'aquaculture. L'entreprise IoT, avec l'aide d'une équipe de scientifiques, a mis au point une technologie de reproduction inédite développée à Madagascar. 20 000 tonnes de concombres séchés sont destinées chaque année au marché chinois et le prix du concombre peut dépasser 1 000 $ le kilo. Après avoir été la cause d'un pillage du lagon, cette forte demande est maintenant un facteur de développement. Le filament, il est entier. Petit tour dans l'écloserie avec Olivier Aval. Les embryons que l'on obtient, ils font à peu près 60 microns. C'est tout petit, c'est vraiment très tout petit. On ne les voit pas, on ne les voit pas dans l'eau, quasiment pas. Et à la fin de leur période de l'élevage larvaire dans l'écloserie, c'est des tout petits juvéniles qui vont faire entre 3 et 5 mm de long. Mais ils ne risquent pas de se faire un peu attaquer par les prédateurs, les oiseaux. Ici, à l'extérieur? Oui. À l'extérieur, non, il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Alors, il y a des prédateurs, ça on verra quand on ira sur les enclos en mer. Le gros prédateur, évidemment, c'est le crabe. C'est des petits crabes qui aiment bien manger les petites holoturies quand ils sont encore juvéniles, qu'on vient de mettre dans les bassins, dans les enclos. Mais dans l'élevage larvaire ici, dans l'écloserie, il n'y a pas de prédateurs. Ici, on leur donne à manger tous les jours. On leur donne des algues, du sédiment et des spirulines dans la salle qui est là-bas à côté. C'est de l'algue broyée? C'est de l'algue broyée, c'est de la sargasse. C'est de la sargasse broyée. Les juvéniles sont ensuite transférés dans ces bassins pour qu'ils grandissent. 30% de l'élevage est redistribué à des villages de pêcheurs qui les élèvent à leur tour jusqu'à maturité. Le goût n'est pas très fort, mais Ah ouais? il y en a qui disent « ouais, mais ça n'a pas de goût ». Si, ça a du goût. Mais c'est pas fort. Ça fait juste une petite saveur particulière. Tu
Tu viens de prendre du concombre de mer, Ulysse? Et alors, comment c'est? C'est bon? C'est excellent pour la circulation sanguine et toutes les articulations. Là, donc c'est très bon pour les randonneurs qui font le tour de Madagascar à pied. Génial. Bon, on va prendre un petit sachet de main. Allez-y. Voilà du concombre. Et voilà du porc. Parce que hier, j'étais au marché. Très très bon. On est C'est vrai que c'est comparable au pied de porc. lundi. Tout à fait, hein. Lundi, C'est un peu cette j'étais au sensation. marché, j'ai trouvé une belle- C'est vraiment un plat de fête. Moi, je crois que ça s'appelle Et puis avec l'augmentation du niveau de vie en Chine, avec il y a tellement maintenant de millionnaires et d'archimillionnaires, il y a une demande énorme de concombres par rapport aux années précédentes, parce qu'il y a de plus en plus de gens riches qui achètent ce plat-là. Et donc le marché est très bon pour nous. Ouais. C'est bon. Nous profitons de la liaison internet de l'hôtel voisin pour joindre Sonia et faire une surprise à son papa. Enroulées dans le drapeau malgache, les chanteuses sont bouleversées. L'émotion est à son comble. Un peu plus loin sur la côte, c'est de la culture d'algues dont il s'agit. Une activité lucrative qui commence à passionner les pêcheurs locaux. Comment s'appelle ce produit? le carragénane. C'est une poudre qui est extraite de l'algue, avec laquelle on fait plein de produits cosmétiques, alimentaires, notamment les glaces. Il y en a dans la bière aussi. C'est Fred Pascal qui nous guide. Je travaille pour l'entreprise qui s'appelle Copé Frito. Moi, je suis responsable de la filière algues, filière d'aquaculture qu'on développe depuis 3-4 ans dans la région maintenant. Donc ce sont des fermes? Voilà, c'est des exploitations qui se retrouvent en mer avec des fermiers villageois. C'est pas des salariés, c'est des fermiers indépendants que nous on appuie techniquement avec toute une équipe de techniciens qu'on a formés sur l'algoculture et des dotations en matériel pour pouvoir cultiver les algues. Et vous leur achetez les algues? Et après on leur achète évidemment les algues à prix fixe. Au début les hommes n'étaient pas très convaincus par exemple, c'était essentiellement les femmes qui allaient cultiver. Et puis en voyant ce que l'argent que pouvaient ramener leurs femmes, du coup les hommes commencent à s'intéresser de plus en plus à l'algoculture. Qu'est-ce que c'est comme algue? C'est de la cotonie. Cotonie. C'est une espèce qu'on trouve un petit peu partout dans les eaux tropicales autour du monde. La cotonie. La cotonie. Elle est rouge normalement? Normalement il y a plusieurs couleurs, il y en a des marrons, des un peu plus rouges et des vertes. Donc pour faire les modules, on attache les lignes de culture sur des cordes maîtresses qui sont ancrées au fond de la mer avec des piquets en acier galvanisé. On fournit aux fermiers pour éviter justement qu'ils aillent couper la forêt sèche et utiliser des piquets en bois. Et qu'elle met sur les petits nœuds qui sont déjà prêts. Ouais, qu'on appelle des maléloupes. Qui sont installés tous les 20 cm sur la ligne. Et là, elle déplace une ligne en fait. Je l'ai vu la démonter d'un endroit pour la remonter à l'autre. Parce qu'avec le courant à marée haute, souvent les lignes s'en mêlent. Et là, elle est en train de la réattacher comme il faut. Isano anarana ou madame? Mituk. 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 Nanaoinu miarakem zala bokan numut. Jaratati asapat. Nanaoinu. What? Zahu miasakchan. Miasachan. Nombuat chanu kel, monakur. Chanu kakla. Nivilinu. Nivilkaki. C'est collage. Fait collage là. Rohetsi ruali. Rohetsi ruali. Ça fait 400 kg au mahir. Rohetsi ruali si valori. Donc sur un mois, elle a gagné 348 000 arrières. C'est 3 fois le salaire de base à Madagascar. Et on espère que bientôt on aura des fermiers qui développeront leur propre exploitation avec leurs salariés, avec leur matériel. Voilà, une vraie micro-entreprise sur les algues. Les enfants, quant à eux, se sont lancés dans une collecte d'étoiles de mer. C'est une vraie star, Philae. Ça rassemble les familles. Papa, je vois des œufs dans ce... C'est comment, d'une étoile en anglais? Non, ça. Là-dedans, on peut charger jusqu'à 300-400 kg. Là, je pense qu'il doit y avoir la moitié. Il doit y avoir 150 kg.
À la fin, là, tout ça, il n'y aura plus que 15 kg d'algues sèches. Et dans les 15 kg secs, on a à peu près 20% de carragénane. Donc on va avoir 3 kg de carragénane sur tous cette barque. Alors regarde-moi toutes ces algues un peu là qui débarquent. C'est une satisfaction? Ouais, carrément, ça veut dire que c'est en train de fonctionner, que les gens ont pris goût à l'activité et qu'ils y retrouvent leur compte aussi. Les ressources halieutiques dans les lagons s'amenuisent. L'algoculture est donc une réelle alternative et on observe déjà une reconversion d'une partie des pêcheurs. Un véritable bouleversement culturel. Du fait de ses propriétés gélifiantes, la carragénane rentre dans la composition de nombreux desserts lactés, mais aussi dans les dentifrices, les shampoings et autres cosmétiques. Ces entreprises ont résolument pris un tournant vers l'avenir. Voilà un bel exemple à suivre. Ce matin, on s'attaque à la plus rude montée de Madagascar, 28% pour aller à Saint-Augustin. On va prendre le bac pour traverser la rivière Onilai. Alors, pour nous aider, on a Norbert et Yakar qui vont nous aider à pousser la charrette dans la montée. Charrette qui a été vidée de tous ses bagages. À Madagascar, tout est difficile, mais rien n'est impossible. Il y a toujours des solutions. Alors ça, c'est pas le dur de la montée, c'est juste une mise en jambe. Le plus dur est un peu plus loin. Alors voilà le début de la montée. Et je crois que c'est pire encore après. Ça, c'est de la pente extrême. Ah, vraiment, c'est... Heureusement, on a un peu vidé la charrette, sinon on n'arrive pas à monter là. Ça y est, il y a la fin qui approche là. Ça y est, on est sur ce récif corallien fossile qui a été exondé à 150 mètres au-dessus du niveau de la mer et qu'on va suivre pendant au moins 350 km. Ce bac, offert par l'Union européenne, est un passage clé de notre progression. Il nous évite un détour de 160 km, soit environ 2 semaines de marche, et nous ouvre les portes du Grand Sud. 800 km de pistes de sable bordées de cactus. Mais avant de poursuivre, nous attendons le retour de Sonia, les pieds dans l'eau, à Anakao. On dirait que le bateau vient vers nous, les enfants. Ah, à mon avis, vous pouvez aller sur la plage. Qu'est-ce qu'on a marqué? Maman, maman, nous t'aimons. Tu nous as manqué. Oh, et moi aussi, vous savez, nous avons manqué. Nous nous sommes bien amusés malgré ton absence. Un enfant, ça aime sa maman. Un enfant, ça aime sa maman, mais quand elle part, l'enfant est triste. Mais il est joyeux, car elle va voir sa famille gentille. C'est trop mignon. Il y a Mario qui est très triste sur la plage. On l'abandonne pour la journée parce qu'on va aller faire une petite excursion à l'île de Nocivé, qui est exceptionnelle dans le monde parce qu'elle recueille une colonie de paille en queue, le phaéton à brun rouge,
qui nidifie que là. Alors là, c'est comme la chasse à l'œuf de Pâques. On doit chercher les pailles en queue avec leurs œufs ou leurs poussins. Ouais, ben là, il y a un bébé oiseau. Oh, il est trop mignon. Regardez, vous voyez? Il s'est bien caché. Hein. C'est difficile à voir là. Hein. C'est bien planqué, il a raison d'ailleurs. Oh, t'entends ça? Oh là, il y en a une qui est pas contente là. Ouais. C'est un gros oiseau, hein? Quel bel oiseau! Deux adultes là. Le bruit. Cette colonie de paille-en-queue est connue depuis les années 70. Mais l'île est sanctuarisée depuis peu et les 800 individus qui nichent au sol n'ont heureusement plus aucun prédateur à craindre. C'est incroyable, on voit tous ces traits. C'est un oiseau qui se reproduit toute l'année. Il n'y a pas de saison des amours. C'est comme les poules et les poulets. C'est sur cette île uniquement. Sa queue est composée de 2 longs brins effilés de plumes rouges et les poussins sont de petites boules de duvet gris, à même le sable sous les buissons. Tu vois, Philet, l'expression « prendre quelqu'un sous son aile », pour le protéger, ça vient de là. Ça vient de cet instinct maternel qu'ont les oiseaux de mettre leurs poussins sous leur aile. Avant de reprendre la route, nous profitons une dernière fois des splendeurs sous-marines grâce au club de plongée local. À cause d'un fort courant, nous descendons par la chaîne jusqu'à l'ancre sur un fond de 36 mètres. C'est la première fois que nous voyons autant de poissons. Et pour cause, l'endroit est inconnu des pêcheurs, c'est en pleine mer et uniquement accessible par GPS. Mais chut, c'est un secret. Un peu plus loin, nous pénétrons dans une grotte, poussée et ballottée par la houle. Claustrophobe, s'abstenir. Mérous et langoustes, ailleurs pour chasser sans répit, vivent ici en paix. Nous sommes heureux de reprendre la marche en famille. Mais nous sommes tout de suite fauchés dans notre élan. Bon, on a une mauvaise nouvelle. On se rend compte que bâbord est super maigre et super faible. Il a les os saillants ici et ici. Ici, il y a un gros creux. On voit ses côtes. Il n'a aucune énergie, quoi. Pensant bien faire, nous lui avions donné du maïs. Mais malheureusement, ça lui a totalement déréglé la flore intestinale. Ça y est, on a trouvé ce qui lui plaisait. Les lianes de patates douces. Une colis d'enfer. Sans un moteur de gauche, on n'avance plus, hein. Sur le conseil d'une vétérinaire jointe par téléphone, nous le soignons avec du bicarbonate de soude trouvé dans un boui-boui local et surtout avec beaucoup d'amour. En quittant Anakao, nous franchissons le cap mythique des 1000 km. Il faut savoir qu'à Madagascar, les kilomètres comptent double et qu'en charrette, ils comptent même triple. Ça y est, c'est nous.
Super. On vient de s'arrêter pour la pause du matin et il y a Tony qui est venu nous apporter spontanément du manioc dans une assiette. Comme ça, c'est délicieux. Ça a le goût de pommes de terre. Il y a un fil à l'intérieur qu'il faut enlever. Et il est cultivateur de manioc. Et très gentiment, spontanément, il nous a apporté ça avec de la joie et de l'enthousiasme. Ça n'arrive pas tous les jours. Et c'est suffisamment beau pour être marqué, noté et remercié. Et nous on fait une petite pause parce qu'on est un peu fatigué. Et puis surtout on a notre pauvre Zébu là qui est super HS. Alors il y a Mama Raya Manjen et puis il y a toute la progéniture, les frères et les sœurs qui travaillent dans les champs. Tanimbouli. Ni Tanimbouli et toi. Tanimbouli. Tanimbouli B, hein. Tanimbouli B. Et Tony est notre premier Mafal. C'est le premier représentant de l'ethnie Mafal qu'on rencontre. Et ça place cette rencontre sous de bons auspices. Voilà. La plupart des enfants que nous croisons ont des conjonctivites que nous soignons avec des solutions ophtalmiques. Leurs parents nous en sont grés et ça chasse le mauvais œil. Merci, Tony, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Nous pénétrons dans le pays Mafal, une région rude avec un paysage végétal étrange, adapté à la sécheresse et à la chaleur et qui semble appartenir à un autre monde. Des arbres sans feuilles, des forêts sans ombre, des épines partout, une faune et une flore qui ne se rencontrent nulle part ailleurs. Seule étendue d'eau au milieu de nulle part, le lac salé de Timanampet. Aujourd'hui, on va filmer le parc de Timanampet. Et une fois n'est pas coutume, on emprunte une autre charrette, une charrette locale qui est beaucoup plus rapide, puisqu'ici, les zébus galopent. Et je vous avouerai que c'est finalement pas désagréable. Wow. C'est ici qu'il y a des fameux petits poissons aveugles. Oh, c'est joli, elle est belle cette grotte. On arrive à les attraper? Oui. Ah oui, comme ils sont aveugles. Oh mon Dieu, regarde. C'est extraordinaire. Il est aveugle. Pour les vases. Mais il n'a pas d'œil, il n'en a jamais Oui, eu. il n'a pas d'œil. Il naît sans yeux parce qu'il n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il est au fond de la grotte et c'est la première fois que je vois ça de ma vie. En général, toute la grotte ici dans le parc national de Timanampet, est sacrée. À cause de la présence des esprits invisibles qui vivent dans la grotte. Par exemple, là, faire un sacrifice de coq noir ou de chèvre noir en quartier noir. Pourquoi noir? C'est ça la couleur préférée des esprits. Ils sont noirs, comme les esprits aussi. Et après des fêtes, des sacrifices, il y a des fantômes qui viennent visibles. Pour tout le monde, les fantômes malgaches, c'est pas les fantômes vasas. Et heureusement, les fantômes malgaches, ils sont gentils comme nous, ils n'attaquent pas les vasas qui viennent ici, tous les étrangers. Ça glisse. Mais ça, c'est l'esprit frappeur. C'est l'esprit frappeur de la grotte. Ouais. Tu as été victime d'un premier frappeur. Ça va, c'était plutôt Face à nous, le baobab grand-mère, un des plus vieux de l'île. Est-ce qu'on sait à peu près quel âge il a, cet arbre? 3000 ans. 3000 ans. Oui. Ça, c'est un vénérable. Hein. Vous êtes assis sur 3000 ans de pulpe végétale. 16 mètres de circonférence. Qui a poussé de la terre il y a 3000 ans. C'est avant l'ère chrétienne. C'est 1000 ans avant Jésus-Christ, donc ça 1000 fait... ans avant Jésus. C'est l'époque des pharaons. On est au paradis ici. Et en plus, on est assez confortablement installés. On est reparti d'Amboul ce matin. Et là, on fait la petite pause déjeuner sous un arbre qui nous offre son ombre salvatrice et sous le feu de 100 regards, les habitants de Bella Zombie. Et ici, nous avons Irène qui parle français.
Ten Franzaikel. N'est-ce pas? Vous parlez français? Je sais, mot à mot. Mot à mot. C'est la fin, l'école est finie maintenant. Vous venez de Tullard. Je viens de Tullard. Et vous êtes en quelle classe? J'étais en classe de primaire. Première. Oui. C. Je suis ici. Mathématiques. Mathématiques, physique. Physique, waouh. Impressionnant. Jolie coiffure. Notre pause sera de courte durée et pas vraiment reposante. Nous tentons une expérience, atteler une seconde paire de zébus pour soulager les nôtres. Ça va être drôle, hein? Bonne expérience, hein? Ouais, hein? En vrai, ça va être rigolo en plus. Ouais, j'ai hâte de voir si ça marche bien. Et nous voilà en charrette 4x4. Et oui, 4 fois 4 pattes, à la grande surprise des habitants qui n'ont jamais vu ça. Eh ben, ça marche. Les premiers mètres sont concluants. Vous avez la raison de penser de ce système, Alex. Ah, dans les montées, ça cale aussi quand même, mais il monte. Bon voyage. Merci madame, merci. Ok, merci. Hein. Ça y est. Dans cette région Tanalan, les gens sont incroyablement gentils, hospitaliers, et on ne souffre plus du tout des malentendus ou de la relation d'argent qu'il pouvait y avoir ailleurs avec d'autres ethnies. C'est une petite copine, Philae? Nous longeons de nombreux tombeaux mafales qui nous rappellent l'importance de la vie après la mort pour ces populations. Ce sont de grands carrés de 10 à 15 mètres de côté, remplis de pierres. Les tombeaux des riches défunts sont ornés de cornes de zébu et de sculptures traditionnelles, les alouals. C'est notre premier tombeau avec des alouals. Magnifiques sculptures qui sont plantées comme des mains dans la tombe. Ils sont en nombre pair et toujours tournés vers l'est. Les alouals, sortes de totems, comportent des figurines évoquant la personnalité du défunt, des objets qui lui étaient chers, des scènes de sa vie quotidienne. Sur le tombeau de papa, je mettrai un aloual. C'est très beau les alouals. Tu mettras quoi comme sujet dessus? Un dessinateur, un peintre. C'est dur pour Sonia qui a son papa malade en soins palliatifs et dont on ne sait pas s'il pourra attendre notre retour. Eh ben ça a l'air de rien. Mais pour nous, c'est une source de réjouissance. C'est pas grand-chose, ce petit tas. Mais ça veut dire que Sada est guéri. Alors Philou, on fait un petit point. D'accord. Comment tu trouves ça, cette aventure-là, dans le sud? J'adore, mais premièrement, on n'aime pas l'eau. Deuxièmement, nous voulons jouer plus à la déesse. Troisièmement, nous voulons réduire les temps de travail et d'école. Quatrièmement, on veut arrêter de manger des soupes aux nouilles, toutes froides et toutes moches. Cinquièmement, on veut de l'argent. On veut de l'argent? Pourquoi tu veux de l'argent? Toi, t'es content, Eric? Révolution. Révolution. Notre première tortue. T'as vu la taille de ses ongles? Doucement, doucement, Lucie.
Ça. Bonjour toi. Bonjour petite tortue. Donc on rentre dans la région où c'est fade de les manger, alors il en reste encore. C'est pas à toi. Les Tanalan et les Mahafal ne mangent pas les tortues. Du coup, il y a Mario qui croit qu'on l'aime plus. Donc, il vient me lécher parce qu'il voit que tous les sujets d'intérêt sont cette tortue. Allez, on va la cacher. Dans les dessins animés. On va la cacher. Remettez-la Personne où, la mange. où on l'avait vue. Voilà, Je peux regarder en dessous. Oh. Elle était là. Elle est cache-toi, ma petite. Vas-y, ma cocotte. Petite beauté. Alors là, je suis en route vers le village de Androukmer. J'ai laissé derrière moi le Androukter et la petite famille. Je suis accompagné de Marie, la fille d'un sculpteur d'Alwal très célèbre qui s'appelle Monsieur Jacques Jean, qui orne les tombeaux de toute la région. Et on va voir si on peut aller le rencontrer. Alors c'est incroyable sur toute cette côte, c'est vraiment deux mondes qui se côtoient, le monde de la terre et le monde de la mer, et qui laissent une sorte de no man's land entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 km parfois. C'est les éleveurs versus les pêcheurs. Miss Fia? Fia Tsar, perroquet. Ouh. Perroquet B, hein? Fia quel? Ah oui. Tsar. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes Jacques Jean? Monsieur Jacques Jean? Oh oui. Salam atoubko. Salam atoubko. Bienvenue. Merci. Héritier d'une tradition remontant au XVIe siècle, Jacques Jean est le fils d'Efiam-Bel, artiste mondialement connu. Une rencontre haute en couleurs pour un art malgache majeur qui se transmet de père en fils depuis le temps des rois. La tradition d'Alwal vient du ciel, parce que l'homme a une fille et Dieu descend pour celui-là en disant que dessinez le collier de votre fille sur une planche. Ça porte de bonheur et de bon travail. Oui. Ça, c'est le voleur de Jébu. Ah, Dahalo. Dahalo. Avec cette symbolique que vous m'avez expliquée, la lune et une étoile, ici les deux croissants de lune, et là la tête, le crâne d'un zébu, le front d'un zébu. La loi se divise en 4 parties, c'est-à-dire il y a 4 espèces, quoi. Un alwal traditionnel, un alwal moderne, un alwal à étage et l'alwal marouane. Ah oui, évidemment. On n'a pas vu des alwals aussi beaux, nous. Ça, c'est du bois dur en plus. Du bois dur. Ah, ça, c'est un travail tout à fait exceptionnel. C'est les ailes des avions. Ah oui. Et celui-là, ce personnage va être au sommet de la Loire. Ah oui? Au sommet. Il a une moustache? Non, ça c'est pas encore fini. C'est ses lèvres, ah oui, c'est ça. Pas encore fini, ça. Ouais. 4 jours pour faire ce personnage. Oui. Vous travaillez sur la loi de monsieur depuis combien de temps? Ça c'est la loi marouane, ça 2 mois. Ça fait 2 mois que vous travaillez dessus? Ah oui. Tous les jours, tous les jours? Tous les jours. Moi je ne vais pas à la pêche, je ne vais pas au champ. Simplement je sculpte. Oui, ça c'est ma profession. J'ai commencé à sculpter là depuis l'année 1973.
Là, je suis l'aide de mon père. Vous aviez quel âge en 73? À l'âge de 25 ans. 25 ans en 73? Ah oui. Et vous avez quel âge aujourd'hui alors? 65. Et voilà, Philambel, ça c'était votre père. Ah oui. Merci, monsieur Jacques-Jean. Misot Chabetsak. Vous restez ici Peut-être demain encore. Demain à la ville. À la ville. Et on partira après-demain. Ah ouais. Direction Bévolav. Bévolav? Ouais. Avec votre charrette? Attention, là, il y a beaucoup de gens, un peu dangereux. Dangereux, ouais. Attention. C'est des Tanalan aussi? Non, ça c'est de Mahafal, quoi. Des Mahafal. De Mahafal. Alors voilà ces petites dames qui rentrent d'Androuk où elles sont allées vendre leurs poissons. Et elles rentrent gaiement retrouver leurs pêcheurs et leurs chaumières. Elles ont vendu leur Fia et après le Fia, elles ont Belhaz. Voilà, Fia Belhaz, Fia Belhaz. Tsar, tsar. Toute la journée, nous frôlons des cactus et des épineux. Nous avons pour l'instant évité l'accident, mais il fallait bien qu'il arrive un jour. Son filet était coincé par les ébus contre des raquettes de cactus. Et elle a, à mon avis, quelques belles épines dans l'avant-bras. Et on va aller inspecter tout ça et faire un beau pansement. Tu as beaucoup de sang-froid, ma chérie. Tu laisses le bras en l'air comme ça. Ça a arrêté de couler, là. Tu vas boire un peu d'eau. Attention. Attention, le petit. Ah là là. Waouh. Mais ça, il suffit que ça ait touché une belle veine et puis ça fait une hémorragie. Hein. Ouais. Ça peut être grave? Non, c'est pas grave, ma chérie. C'est à l'intérieur, on va surveiller ça, on va tout désinfecter, mais on va pas toucher, tu vois. Je vais pas commencer à essayer d'enlever l'épine qui doit être profonde et cassée à l'intérieur. Ça, on va voir ça plus tard. Pour l'instant, nettoyage, pansement. Avec du savon, Alex. Ça suffit, ouais. Alors lui, il est venu me voir parce qu'il croit que je vais lui donner des... Il croit que je vais lui donner du manioc, mais il n'en aura pas. Il y a 2 trous? 3 trous, 4 trous. Plusieurs épines qui ont frappé quoi, la raquette. Mais celle qui a fait saigner, c'est une qui est allée loin. Quoi. On dirait la forme d'une coudière. Oh, trop stylé, filet. Oh, mais avec ça, on va avoir un vrai bandage. Ça va être trop peut-être. On fait un petit pli. Et on le rentre là. On vient d'apprendre un truc hallucinant. C'est une demi-journée pour les villageois d'Anquilibourg pour aller chercher de l'eau par là. Parce qu'il y en a plein là qui font des allers-retours. Une demi-journée. Ils sont partis à 8 h ce matin, là il est 1 h. Et ils sont sur le retour avec un seau et 2 calebasses. Et on leur a dit c'est loin, bah ouais, une demi-journée. Et vous faites ça combien de fois par semaine? Elle a répondu Isanange. Tous les jours. Et combien ça coûtait un bidon d'eau? 1000 ariars. C'est beaucoup, c'est un tiers de salaire quotidien pour 20 litres d'eau. La vie est dure ici. Hein. Oh, ils perdent pas le sourire et la joie. C'est ça qui est incroyable, cette force. En fin de journée, un petit moment de faiblesse, on se mange des fruits du cactus. Alors, la méthode c'est comme ça, on essaie de ne pas se piquer, ce qui est très difficile. Extraire le fruit du cactus. Après, on prend un petit bâtonnet. Voilà, donc c'est bien rouge, c'est bien salissant, c'est plein de vitamine C, c'est délicieux. Voilà. Et toi, t'as avalé les pépins. Non, non, ils sont là. Je presse avec les joues contre les dents.
Avec les bajoux, tu veux dire? Elle prend le jus, et après... La mitraillette. Nous avons commencé à bifurquer vers l'est. Le soleil se couche derrière nous à présent. Une nouvelle étape s'offre à nous. Et ça commence dès ce soir à Bévoil, où nous sommes accueillis spontanément. Ils nous ont sorti des chaises de ministres, parce qu'on est en plein bush, mais on a quand même 2 superbes chaises en bois. Ça, c'est la famille. Les là Ulysse, les vaves Philae. Et à nous, Didinani, Madagascar, Isaïe, Nisareti. Des tours de Madagascar. Des tunches. Sous le regard de tous les habitants du village, nous montons notre tente et vidons la charrette. Merci, petit boy. C'est près d'une demi-tonne de bagages que nous déplaçons soir et matin. C'est pas oui, et papa, j'ouvre la tente. Ça, c'est les couvertures. Parce qu'on a eu la bonne idée de renvoyer les sacs de couchage à Tana, croyant qu'il faisait trop chaud. Et en fait, la nuit, il fait bien frisquette, quoi. Je lis Enola Holmes. Enola Holmes, c'est qui Enola Holmes? C'est la sœur de Sherlock Holmes. Comment va ton bras? Ça fait très très mal. Je peux me mettre seulement dans cette position si je veux pas avoir mal. Après le dîner, nous sommes conviés à faire la fête. La soirée s'annonce des plus joyeuses. En fait, ils sont timides, hein? Bravo! Invovo. Comment ça va ce matin? Ça va bien? Ça va bien. Naturitsar? Naturitsar. Sis Mangatsika? Sis Mangatsika. Ça. Alors, les coqs sont déréglés à Bévois. Toute la nuit, ils ont chanté. Il y en avait partout là. En fait, chaque maison a son coq et c'est celui qui chantera le plus tôt. Et il y a ma pauvre toutoune
qui a eu froid, qui est venu se blottir, mais tardivement. Philae, elle se fait son syndrome Paris Hilton, là. Une petite crise d'agoraphobie ce matin. Ce matin, j'ai vu qu'on était, la tente, on était tous dans la moitié de la tente. Ouais, dans mon coin. Là. Dans ton coin, toi, on était tous collés. Près de la chaufferette. Il y avait les asticots rampants là, qui venaient, qui me coinçaient dans le coin. Et tous les mafales qui nous regardent. C'est gênant. C'est pas gênant, mais c'est étonnant. Et c'est la première fois qu'il y a des vasas qui viennent de s'arrêter chez nous. Parce qu'il y a toujours des vasas qui passent, mais en 4x4, ils ne s'arrêtent jamais. Donc c'est pour ça qu'ils ont un peu... Ils sont surpris. Hein. Voilà, surpris quoi. Mais tu sais, on danse pas du tout comme je danse. Hein. Ça, la danse que vous avez faite, c'est la rock'n'roll, non? C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien, c'était bien. Mais même, ils étaient contents. Nous quittons le village heureux, pourvu que la suite de notre aventure ressemble à cette belle nuit. Des moments sincères, des instants de partage, en toute simplicité. L'aventure, c'est laisser venir à soi ceux qui arrivent. Alex, c'est l'autre. Voilà, par exemple, là, ça. Ouais. Ce qui arrive, c'était un zébu dans mes fesses. Une fois, ça a été le short. La deuxième fois, ça a été la hanche. La troisième fois, ils vont peut-être réussir à viser au milieu. Eh ben, j'espère pas être là ce jour-là. Ouais, là, j'ai moins rigolé.